Shalom à vous tous, enfants bénis de Dieu. Encore une fois et avec un véritable et réel plaisir pour vous servir, votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. Alors, nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement biblique en ce qui concerne le sujet emblématique qui est la Pâque. Alors, pourquoi l'enseignement sur la Pâque? Parce que tenez-vous bien-aimés de Dieu, il y a 2 membres de notre groupe d'études évangéliques bibliques et cela sur le réseau social WhatsApp qui ont posé 2 questions pertinentes. La première question va comme suit. Frère Yedidia Marius Israël, ou bien pour certains, serviteur de Dieu Yedidia Marius Israël, quelles sont donc les fêtes religieuses ou bien chrétiennes qu'un enfant de Dieu peut célébrer, et cela dans la Nouvelle Alliance? Question très pertinente à laquelle nous allons répondre tout à l'heure. La deuxième question. Homme de Dieu, est-ce que le fait de laver les pieds des disciples, voire des membres d'une assemblée chrétienne, et cela durant la période de Pâques, est-ce que laver les pieds des membres de l'Église est-il biblique ou bien recommandé en Jésus-Christ? Voici pour vous, bien-aimés de Dieu, la deuxième question. Alors, comme précédemment indiqué, ces 2 questions sont hautement pertinentes. Alors, nous allons d'abord rebondir sur la deuxième question, et cela de façon stratégique. Doit-on laver les pieds des disciples, et cela durant la période pascale, ou bien en langage terre à terre, durant la période de la fête dite de Pâques chrétienne? Alors, comme précédemment fait remarquer, primo, il n'existe aucune Pâque chrétienne. J'espère que cela est clair, parce que la Pâque dite chrétienne inventée, et cela depuis le laboratoire du royaume des ténèbres, cette Pâque qu'ils ont de façon imaginaire, créée, inventée pour séduire le corps du Christ, cette Pâque qui porte un S à la fin, n'existe nulle part. Non seulement en Moïse, mais en Jésus-Christ. Alors, si la Pâque chrétienne n'existe pas, d'où vient cette fameuse pratique de laver les pieds, et cela durant la période pascale ou bien dite de Pâques? Mais c'est un enseignement qui traîne malheureusement, et cela dans le corps du Christ. Il y a un bien-aimé que je vais vous présenter tout à l'heure. Ce bien-aimé qui fait croire à ses suiveurs qu'il est enseigné de Dieu, mais en réalité, cela est tout autre. Qui non seulement invente une Pâque dite chrétienne, en fustigeant les autres, en les condamnant, en disant qu'il célèbre une Pâque qui n'est pas biblique. Et pour lui, une des marques de la Pâque dite chrétienne, d'après lui, est le fait de laver les pieds des disciples, et cela durant la fête de Pâques. Alors, bien-aimés de Dieu, comme on le dit souvent par les fils d'Adam, que l'eau fraîche sort mieux de la bouche du poisson, parce que d'ailleurs, le poisson est aquatique et il vit dans l'eau, voilà pourquoi. Nous allons écouter le concerné lui-même, et vous allez vous rendre compte de la plaie de l'égarement qui règne, et cela dans le corps du Christ. Nous le suivons, avec bien sûr votre honorable permission. Maintenant, on vient dans le Nouveau Testament. La célébration de la Pâque véritable. La célébration de la Pâque véritable.
parlons uniquement de quelle Pâque les gens célèbrent aujourd'hui. Est-ce que c'est la Pâque du Seigneur Jésus-Christ? Ou encore la Pâque des Juifs? Ou bien la célébration du mensonge venu de Rome? Et c'est ce que nous constatons partout. C'est le mensonge venu de Rome qui est célébré partout. Maintenant, nous sommes au Nouveau Testament pour voir comment la Pâque a été célébrée par Jésus et ses disciples. Et après le départ du Seigneur Jésus-Christ, comment les disciples ont célébré la Pâque. Et après le départ du Seigneur Jésus-Christ, comment les disciples ont célébré la Pâque. Mais ici, nous sommes en train de célébrer la véritable Pâque. On acclame encore le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jean 13. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples. Est-ce que dans vos communautés, parce que c'est comme ça le Seigneur va commencer tout à l'heure. Et il a déjà commencé même la Pâque avec ses disciples. Mais est-ce que dans nos communautés, on a une fois assisté au lavage de pieds? Dans les églises, vous êtes partis. À qui on a une fois lavé les pieds? Ça, c'est l'introduction de la nouvelle Pâque. Dans les églises, vous êtes partis. À qui on a une fois lavé les pieds? Ça, c'est l'introduction de la nouvelle Pâque. L'introduction de la nouvelle Pâque commence par lavage des pieds. L'introduction de la nouvelle Pâque commence par lavage des pieds. Et qu'est-ce que cela représente? Parce que je vais dénoncer quelque chose pour que ça soit clair. Parce que dans l'Ancien Testament, le pain qui a été pris, l'animal de sacrifice et les zèbres en mer étaient significatifs. Donc si les pieds sont lavés, c'est significatif. Mais c'est l'introduction de la nouvelle Pâque. La pratique de la nouvelle Pâque. Les éléments de la nouvelle Pâque. L'ouverture de la nouvelle Pâque. La réalité on quitte maintenant l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ lave les pieds de ses disciples. Qui une fois dans sa communauté où il était a assisté à ça. Une fois dans sa communauté où il était a assisté à ça. Est-ce que vos pasteurs vous avez une fois lavé les mains? Ils vous ont une fois lavé les pieds? Ils sont trop grands pour faire cela. Des gens qui sont remplis de l'orgueil. Des gens qui sont remplis de l'orgueil. Nous disons à bas les faux pasteurs. À bas les pasteurs orgueilleux. Alors, bien-aimés de Dieu, cette hérésie se passe de commentaires. Et je connais la réponse de certains suiveurs, ceux-là qui aiment plus les égarés que la parole de Dieu, qui vont venir dire, mais viens le trouver dans la rue. Le temps est proche et nous n'avons pas le temps pour la comédie religieuse. Alors disais-je, ce bien-aimé non seulement invente une Pâque chrétienne, mais malheureusement, en le faisant, il fustige les autres. Et c'est cela la stratégie. Il crie voleur, voleur, pour ne pas que lui-même il soit soupçonné de vol. Parce que sera la réaction? Si tu sèches ton habit dehors, et la personne avec qui tu vis aime cet habit que tu as séché dehors, il prend et il le cache quelque part. Et pour ne pas que tu te rendes compte, il crie « voleur, voleur ». Mais lorsque tout le quartier sortira, y compris toi-même, mais la dernière personne que vous allez soupçonner est celle-là même d'ailleurs qui a crié « voleur ». Vous allez commencer à chercher le voleur un peu partout, mais en réalité le voleur est devant vous. Voilà comment certains loups ravisseurs crient
aux faux prophètes pour que vous regardiez ailleurs. Mais en réalité, le faux prophète a une marque. Et cette marque déposée du faux prophète, c'est le faux et le mensonge. Quiconque prétend parler de la part de Dieu, mais ment en prenant le nom de Dieu en vain, est un faux prophète. Ce n'est pas une affaire de... D'ici demain, le soleil va se lever, ainsi par l'Éternel. Et parce que le soleil s'est levé le lendemain, que tu es un vrai prophète. En même temps, disais-je que même si un prophète donne 100 prophéties, et 99 de ces prophéties s'accomplissent, mais qu'une seule ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète. Parce qu'en Dieu, il n'y a point de mensonge. Nous connaissons tous qui est le menteur et le père du mensonge. Selon Jean chapitre 8, verset 44, c'est le diable. Et selon Jean chapitre 14, verset 6, notre Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité. La vérité et la vie. Et il n'y a point de mensonge en lui. Alors disais-je, la marque déposée du faux prophète est le mensonge. Et lorsque vous entendez de telles hérésies, on n'a pas besoin de vous dire ce qui se passe parce que Dieu ne parle pas ainsi. Lorsque Dieu parle, il parle dans la vérité. Et c'est aussi la marque de ces servantes et de ces serviteurs de Dieu qui ont été oués de façon authentique du glorieux Esprit Saint de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Alors disais-je, il crie au loup, mais en réalité, qui est le loup? Car il accuse les autres de ne pas laver les pieds des disciples, parce que selon lui, il serait orgueilleux et rempli de les personnes. Non seulement ce bien-aimé ne connaît pas véritablement la révélation derrière le lavage des pieds du Seigneur Jésus-Christ à l'endroit de ses disciples, mais en même temps, pour lui, mais le fait que les autres ne lavent pas les pieds des disciples, et cela durant les Pâques chrétiennes que eux-mêmes ils ont inventées au nom de qui je ne sais, cela fait d'eux des faux. Alors que celui qui parle, tandis que ces personnes qu'il fustige, ses collègues malheureusement de qui il s'est dissocié pour ne pas que le projecteur demeure sur lui, et je vais parler du microscope de la fausse prophétie et des faux prophètes. Il éloigne ce microscope de sa personne en pointant du doigt les autres. Ceux-là qu'il fustige, mais dans la désobéissance, ne se font appeler que pères spirituels. Alors, bien-aimés de Dieu, tandis que ces contradicteurs se font appeler père spirituel, mais ce bien-aimé qui parle d'humilité, il se fait appeler maître. Oui, bien-aimé de Dieu, vous m'avez bien et bien entendu. Il ne se fait pas appeler père spirituel. Celui-là qui, d'après lui, dénonce les autres, il se fait appeler maître. Et cela en flagrante désobéissance de la sainte parole de Dieu, comme d'ailleurs mentionné en Matthieu chapitre 23, verset 8. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Ce n'est pas votre serviteur que je suis qui le dit. Voilà pourquoi j'aimerais vous présenter cette vidéo témoin, afin de vous rendre compte de vous-même. Et nous la suivons, avec bien sûr votre honorable permission. Amis auditeurs, chers frères, chers sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Ça fait de cela 3 semaines que j'avais fait un direct pour interpeller tout le monde entier sur l'usurpation de ce faux pasteur, cet homme qui s'est fait appeler Gédéon de la Tchétchouva. Cet homme qui s'est fait appeler Gédéon de la Tchétchouva
du nom de Guéhi Monsekela Ferdinand. Je sais de quoi je parle, monsieur Monsekela. Je sais de quoi je parle. On a mangé ensemble, on a bu ensemble, on a dormi ensemble. Je sais de quoi je parle. J'ai été dans ce milieu, j'ai été un plus proche. J'étais le président des pasteurs de toutes les églises du MZA. Qui est mieux placé que moi pour vous parler? J'étais le président. Il ne peut pas démentir. Lorsque vous prenez les brochures d'Agodio lui-même, 97-98, quand il écrit Zobel, deuxième position, Tobichede, Marc Maoutondi. Donc c'est un milieu que je connais. Aujourd'hui, quand je vois tous ceux qui le suivent, les Robertson, les Edson, les Roland, vous voyez que si bien les noms, on se connaît, les Isaac Kwao, les billets Dominique. Aujourd'hui, pour de l'argent, vous abandonnez la voie de Dieu pour suivre Gédéon. Ça, c'est le premier pape noir. Gédéon, c'est un pape. Mais un pape noir, un pape guéri. Pape Guéhi Monsekela Ferdinand. Pape Guéhi Monsekela Ferdinand. Tous les pasteurs t'appellent maître. Tous les pasteurs t'appellent maître. Tous les pasteurs t'appellent maître. Et là, toi, tu dis que non, dans l'église, on ne doit pas mettre un au-dessus de l'autre. Alors, bien-aimés de Dieu, après avoir suivi cette courte vidéo témoin, je suis sûr que vous vous rendez compte de vous-même. Combien de fois la plaie est profonde? Et à quel degré certains d'entre vous sont énormément séduits? C'est un cas classique du dénonceur dénoncé. Celui qui prétend dénoncer les autres prédicateurs parce que d'après lui, le fait de ne pas laver les pieds de leurs membres et cela durant une quelconque fête de Pâques serait un signe d'orgueil de leur part. Mais nous n'avons aucune vidéo de ce dénonceur qui est en train de crier à gauche ouverte dans le micro. Nous n'avons aucune vidéo de lui en train de laver les pieds de ses membres, de ceux-là qui le suivent sur le soleil d'Abidjan et qu'il appelle abusivement maître. Et lorsque je vous avertis ainsi, c'est pour le salut de votre âme au paradis. Et lorsque ce bien-aimé est dénoncé ainsi, au lieu de se repentir, il préfère brandir, et cela des passages bibliques sortis hors de leur contexte originel. Car c'est malheureusement la stratégie de ces prédicateurs. Sortir les versets de leur contexte originel pour en faire des doctrines. Et séduire ceux qui le suivent sur le soleil d'Abidjan. Comme par exemple, Hébreux chapitre 5 verset 12. Mais au lieu de se repentir sur le fait qu'il se fasse appeler maître, et cela en flagrante désobéissance de la sainte parole de Dieu, comme précédemment indiqué, en Matthieu chapitre 23 verset 8. Et vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, le Christ, et vous êtes tous frères. Alors il brandit Hébreux chapitre 5 verset 12. Et regardez bien sa stratégie. Lorsqu'il sait qu'un passage ne l'arrange pas, alors il lit la première partie du verset. Et dès qu'il a reçu la partie qui l'intéresse pour séduire les gens, il dit à son lecteur, arrête. Et il commence à développer hors du contexte originel ce passage biblique. Voici un exercice que j'aimerais encore une fois vous présenter, avec bien sûr votre honorable permission. Et nous le suivons. Alléluia. Je vois des gens qui font des vidéos bidons pour dire que Gédéon s'est fait appeler maître. Gédéon s'est fait appeler maître. Et d'autres l'appellent père. Ou bien lui l'appelle son père de la foi, son mentor, père spirituel.
Est-ce que cela est juste? Parce que le Seigneur Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre Père. D'accord, on a compris? Alléluia. Hébreux chapitre 5, maintenant le verset 12. Hébreux 5, 12. Hébreux 5, 12. Oui. Vous en effet, qui depuis longtemps, devriez être des maîtres. Attention. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Jésus-Christ est le grand maître. Et de lui sortent des petits maîtres. De lui sortent des petits maîtres. Personne ne peut contredire ça. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé de Dieu, cette comédie religieuse se passe de commentaires. Faites attention au salut de vos âmes. Lorsqu'on vous parle ainsi, vous êtes scandalisé. Je vais faire partie de ces prédicateurs qui, malgré que détestés sur la terre, tout simplement pour avertir ceux qui sont séduits, mais une fois arrivés au paradis, pour ceux qui ont écouté les avertissements du Seigneur au travers de ses serviteurs et de ses servantes, puissent dire, mais n'est-ce pas le frère Yedidia Maris Israël, dans ce lieu de gloire, la Nouvelle Jérusalem, bâti en or, et venez dire, mais frère, accolade. Mais je n'aimerais pas faire partie de ces prédicateurs que lorsque un de ses suiveurs se retrouve désormais en enfer avec lui, au lieu de s'inquiéter des flammes horribles de la Guéhenne, commence à se battre en disant, mais tu m'as séduit, tu m'as trompé, c'est de ta faute. Alors je continue l'enseignement pour dire, voyez la stratégie. Il lit le verset et dès que la partie pertinente qui l'intéresse est lue, il dit arrête. Ou bien il arrête et il commence à commenter. Pour ceux qui n'ont pas fait cette remarque, je publie encore cet extrait vidéo avant de continuer de commenter. Alors nous la suivons. Alléluia. Hébreux chapitre 5, maintenant le verset 12. Hébreux 5, 12. Hébreux 5, 12. Oui. Vous en effet, qui depuis longtemps, devriez être des maîtres. Attention. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Jésus-Christ est le grand maître. Et de lui sortent des petits maîtres. De lui sortent des petits maîtres. Personne ne peut contredire ça. Bien-aimé de Dieu, cela passe de commenter. Alors, le passage en question est celui-là d'Hébreux chapitre 5, verset 12. Alors, nous allons aller dans ce passage et voir véritablement si ce passage biblique contredit l'injonction du Seigneur Jésus-Christ. Et cela en Matthieu chapitre 23, verset 8. Et vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, le Christ, et vous êtes tous frères. Alors, nous allons dans ce passage biblique. Hébreux chapitre 5, verset 12. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Fin de verset et de citation. Alors, bien-aimé de Dieu, tandis que ce verset biblique est encore sur notre écran et bien entouré, le mot qui nous intéresse, qui est maître, ici employé au pluriel, en disant des maîtres. Alors, le mot grec qui a été employé pour définir ici maître est un mot qui veut tout simplement dire maîtriser, avoir l'expertise de quelque chose, ou bien être aguerri à quelque chose. En d'autres termes, si je vais paraphraser, l'auteur du livre des Hébreux, qui est d'ailleurs inconnu, dit, vous en effet, qui depuis longtemps
devriez maîtriser la parole de Dieu? Ou bien vous qui depuis longtemps devriez être aguerris dans les choses de Dieu, devriez être des experts dans les choses de Dieu? Et pourquoi ce mot est employé ainsi? Mais la suite du verset nous donne l'indication. Parce que l'auteur continue de dire, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. En d'autres termes, ils étaient encore au lait et non à la nourriture solide. Cela ne veut pas dire qu'ils sont des maîtres en Christ. On veut parler de maîtriser la parole de Dieu. Ce qui est d'ailleurs en manque dans le ministère de ce bien-aimé parce qu'il ne comprend rien. Celui-là même qui veut fustiger les autres, mais qui lui-même n'est pas enseigné. Celui-là même qui veut enseigner les autres, mais qui ne possède pas la véritable connaissance biblique, qui ne connaît pas avec exactitude la sainte parole de Dieu. Alors comment tu peux enseigner quelque chose que tu n'as pas? Hébreux chapitre 5, verset 12, ne contredit en rien Matthieu chapitre 23, verset 8. Voilà un peu bien-aimé de Dieu, la super chérie. Criez ô voleur pendant que toi-même, tu n'es pas exemple de vol. Alors criez ô faux prophète, tandis que le faux habite en toi. Comment tu peux dénoncer les autres alors qu'en toi-même, il y a beaucoup de choses à dénoncer? Alors, nous allons continuer rapidement dans cet enseignement. Et nous avons toujours en tête nos deux questions précédemment posées. Quelles sont donc les fêtes religieuses que le chrétien peut célébrer en Jésus-Christ? Et la deuxième question par laquelle nous avons commencé est de savoir si le fait de laver les pieds des membres de son assemblée chrétienne est biblique, voire recommandé, et cela en Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut comprendre véritablement. Et nous sommes toujours sur la deuxième question. La raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Nous y allons, bien-aimés de Dieu, avec l'aide précieuse du glorieux Esprit Saint, de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Alors disais-je, le Seigneur Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Et cela pour trois raisons. La première raison, c'était avant la croix. Oui, le lavage des pieds des disciples, comme traité en Jean chapitre 13, était avant l'œuvre de la croix. Deuxième chose à savoir, il n'y a aucune trace biblique du baptême des disciples avant la croix. Je m'explique. Certes, les disciples ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Un autre débat, est-ce qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ou bien est-ce qu'on baptise au nom de Jésus-Christ? Mais qui est le Père? Qui est le Fils? Et qui est le Saint-Esprit? Si c'est la même personne, c'est que ce débat ne tient pas. Alors je continue parce que c'est un débat pour un autre jour. La Bible ne donne aucune trace du baptême des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons tous qu'ils ont baptisé. Mais nulle part la Bible nous enseigne qu'ils ont été eux-mêmes baptisés. Et cela avant la croix. Alors le Seigneur Jésus-Christ, qui connaissait les tribulations à venir, il savait que Judas allait le livrer et qu'ils allaient être scandalisés et qu'ils allaient même être dispersés parce que la prophétie dit quoi? On frappera le berger et les brebis seront dispersées. En même temps, le même Seigneur Jésus-Christ à Gethsémani avait demandé que l'Éternel notre Dieu est loin de lui la coupe de la croix. Voilà comment il les a purifiés en avance. Et je vais parler des 11. Pour que demain
remet en eux la pureté céleste avant l'œuvre de la croix, qui est manifestée par le sang de l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Alors disais-je, 11 d'entre eux ont été lavés par l'eau, parce que les 12 n'avaient pas été baptisés. Et pourquoi je parle des 11? Parce que si ma mémoire est bonne, bien-aimé de Dieu, mais la Bible nous explique clairement, et cela en Jean chapitre 13, verset 10, que Judas n'a pas reçu ce privilège d'être lavé. Parce que à quoi sert-il de laver un porc qui après va aller se remettre dans la boue? Le Seigneur Jésus-Christ avait conscience que Judas était sur le point de le livrer. Alors il a lavé les 11. Il les a préparés à la pureté céleste avant l'œuvre de la croix qui est manifestée par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alors ceux qui lavent d'après eux les pieds des disciples, est-ce qu'ils le font avant l'œuvre de la croix? Parce que désormais, nous ne sommes pas purifiés par de l'eau dans un seau. Et les mêmes qui parlent de laver les pieds des disciples avec l'eau dans le seau, ce sont les mêmes qui fustigent ou bien qui critiquent le baptême catholique par aspersion, ce que j'appelle le shampoing religieux. Comment peux-tu encourager le lavage des pieds après que le sang du Seigneur Jésus-Christ est coulé à la croix pour nous laver totalement du péché? Alors disais-je, pour aller rapidement, parce que ce n'est pas le but de l'enseignement, mais c'est pour répondre à cette bien-aimée qui a posé la question, et cela dans nos groupes d'études évangéliques gratuites du Nouveau Testament, dans notre réseau social WhatsApp, dans lequel j'aimerais d'ailleurs vous inviter, avec bien sûr votre honorable permission. Alors disais-je, le Seigneur Jésus-Christ a lavé les pieds des disciples, pour la simple raison que les disciples n'étaient pas baptisés avant l'œuvre de la croix. Alors il les préparait à la pureté céleste, parce qu'ils savaient qu'ils allaient être scandalisés. Et cela, pendant l'œuvre de la croix. La preuve en est, n'est-il pas vrai que même notre bien-aimé Pierre qui, en Matthieu chapitre 16, verset 16, a fait cette déclaration pour dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais n'est-ce pas ce même Pierre qui, lorsque le Seigneur Jésus-Christ lavait le pied de ses collègues, apôtres, disciples, mais il a protesté en disant mais que tu peux laver les autres, mais moi, tu ne peux pas me laver parce que tu es mon maître. Alors le Seigneur de lui dit, et cela en Jean chapitre 13, je sais pourquoi je te lave. Et lorsqu'il lui explique toutes ces choses, Pierre dit, mais il faut me laver désormais tout entier, pas seulement mon pied. Alors bien-aimé de Dieu, vous pouvez lire cette histoire fascinante, et cela en Jean chapitre 13. Alors disais-je, le Seigneur Jésus-Christ a lavé les pieds des disciples, et cela avant l'œuvre de la croix. Mais après l'œuvre de la croix, vu que le sang du Seigneur Jésus-Christ a coulé, et qui n'est pas égal à l'eau dans un seau, même pas égal à l'eau du baptême, mais quelle est l'utilité de laver les pieds des disciples, et cela dans la Nouvelle Alliance? Cela est désormais devenu un rituel mystique. Mais les mêmes qui lavent les pieds de leurs membres, et cela durant les fameuses fêtes païennes, appelées fêtes de Pâques chrétiennes qu'ils ont inventées avec S. Mais ce sont les mêmes qui fustigent les mystiques qui font des bains spirituels. Lorsque tu vas voir un marabout ou un féticheur qu'ils te disent, mais voici des feuilles, ils mélangent ça avec une potion magique, avec quelques coris, avec quelques fétiches qu'ils plongent dans l'eau et qu'ils te disent, mais va te laver pour récupérer ton étoile.
l'astrologie, ton étoile, ton aura qu'on t'a volé. Mais les mêmes prédicateurs qui lavent les pieds des membres de leur assemblée après la croix sont les mêmes qui prêchent contre les bains mystiques. Il y en a même qui prêchent contre les bains prophétiques des prophètes de ce siècle. Bain prophétique avec l'eau bénie et huile d'onction qui vient d'Israël, il faut préciser. Alors, ce n'est pas le but de l'enseignement, car nous allons faire un enseignement complet sur le lavage des pieds. Alors, bien-aimés de Dieu, pour aller un peu plus vite, et cela dans cet enseignement biblique, voici la deuxième raison pour laquelle notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, a lavé les pieds de ses disciples, plus tard appelés apôtres. Et cette raison est toute simple. C'était un signe, voire un enseignement pratique d'humilité. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait fustigé, et cela, les scribes et les pharisiens. En Matthieu chapitre 23, versets 1 à 3, en disant, la Bible dit, et se tournant vers ses disciples et la foule, il leur disait, mais les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon les œuvres. Et pourquoi? Parce qu'ils disent, mais ne font pas. Une manière de dire que les scribes et les pharisiens étaient adeptes de ce que les fils d'Adam appellent dans ce siècle. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Alors le Seigneur Jésus-Christ était tout le temps en train de donner l'exemple, en train de faire correspondre l'acte à la parole. Lui qui de tout temps a enseigné l'humilité, veut à présent manifester cette humilité de façon pratique. Alors, la deuxième raison pour laquelle il a lavé les pieds des disciples, c'était tout simplement aussi un signe d'humilité, comme nous pouvons le voir d'ailleurs en Jean chapitre 13, verset 14. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître. Alors, nous voyons que Maître ici est employé au singulier. Il y a un seul Maître, qui est Jésus-Christ, et qui est confirmé par Matthieu chapitre 23, verset 8. Alors, je continue la lecture. Vous devez aussi vous laver les pieds, les uns aux autres. Fin de verset et de citation. Alors, voyez-vous, bien-aimés de Dieu, mais ce passage lu tantôt, qui est celui-là de Jean chapitre 13, verset 14, démontre effectivement une leçon d'humilité que le Seigneur impose à ses disciples. Et quelqu'un me dirait, en quoi est-ce que laver les pieds des disciples est un signe d'humilité? Je m'explique, avec bien sûr votre honorable permission. Alors, dans le temps, ces bien-aimés, y compris le Seigneur Jésus-Christ, ne portaient pas les chaussures fermées. Ils portaient des sandales. Il n'y avait pas de taxi ni de bus, encore moins d'avion. First class. Les prédicateurs first class et business class, mais qui ne voyagent pas en économie. C'était comme si lorsqu'ils voyagent en first class, ben, ils arrivent plus vite que les autres. C'était une parenthèse. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans une période d'humilité. Pas de bus, pas de taxi. Pas même de vélo. Il se déplaçait pour la plupart du temps à pied. Parce que c'est lorsqu'il entrait à Jérusalem qu'il demanda à ses disciples d'aller détacher un anneau pour entrer glorieusement à Jérusalem. C'est une indication même que même une âne, il n'en avait pas. La modestie. Contrairement au jet privé que nous voyons aujourd'hui. Mais c'est un enseignement pour un autre jour. Alors tu peux imaginer
Ces bien-aimés qui n'ont pas de moyens de transport, de locomotives à moteur, voitures et j'en passe, train et j'en passe, avion et j'en passe. Mais en même temps, tu portes des sandales et qui marchent où? Si des terres non goudronnées, avec la poussière. Voilà pourquoi un des signes dans la tradition hébraïque, voire des Juifs, d'hospitalité, était d'offrir de l'eau à quelqu'un qui te rendait visite, de sorte qu'il puisse nettoyer en premier ses pieds. Même de nos jours, lorsque tu as un tapis qui te coûte cher et que tu as un visiteur, tu lui demandes de laisser les chaussures devant la porte. Voilà comment nous nous comportons aujourd'hui, mais dans le temps, tellement l'amour était grand dans le cœur, lorsque quelqu'un vient chez toi, au lieu de t'inquiéter de comment il va salir ta maison ou bien ton tapis, mais tu lui donnes de l'eau et tu lui demandes lui-même de laver ses pieds. Rarement l'autre lavait le pied de celui qu'il reçoit dans sa maison. Alors, le Seigneur Jésus-Christ va plus loin. Avec des gens qui ont marché, et cela, dans la poussière, pour l'évangélisation, qui sont allés sur des montagnes. Tu peux imaginer l'état des pieds des disciples. Alors, le Seigneur Jésus-Christ décide, pas de leur donner de l'eau pour qu'ils lavent eux-mêmes les pieds, mais notre Seigneur de gloire décide lui-même de laver leurs pieds. Tu peux imaginer le travail. Je ne te parle pas de laver les pieds en parenthèse sales, avec tout le respect que j'ai pour mes compagnons de lutte, qui sont les apôtres primitifs et les disciples primitifs. Mais les pieds étaient sales. Alors, ils devaient laver le pied de 11 personnes. À la limite, 11 plus 70, parce que nous savons plus tard que le Seigneur Jésus-Christ, en Luc chapitre 10, a établi 70 autres disciples, y compris le disciple Luc, celui-là qui a écrit le livre de Luc et le livre des Actes. Alors, nous allons plus loin. Il devait laver le pied de 11 personnes, à l'exception de Judas, comme précédemment indiqué. Jean chapitre 13, verset 10. Mais il devait aussi par ailleurs laver certainement le pied des 70, parce que Dieu ne fait exception des personnes. Aucun des disciples était mieux que les autres. La preuve en est, Luc n'était pas compté parmi les 12 disciples du Seigneur Jésus-Christ comme en Matthieu chapitre 10. Mais Luc est su être parmi les 70 disciples qui ont été choisis, et cela en Luc chapitre 10. Voilà pourquoi il a été celui-là qui est l'auteur du livre de Luc et des Actes. Alors Dieu ne fait exception des personnes. Deuxième élément, et celui-là est très très important et révélateur, que le glorieux Esprit Saint de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, m'aide à mieux expliquer cette révélation afin de mieux comprendre l'humilité ici qui est tellement grande et qui est sans pareil. Bien-aimé de Dieu, si je suis arrêté, et même si je suis assis, et que tu veilles laver mes pieds, dans quelle position seras-tu? Est-ce que tu peux t'arrêter au même niveau que moi et laver mes pieds? Même si je suis assis, est-ce que si tu es assis dans la même position que moi, est-ce que tu peux atteindre mes pieds pour les laver? Ceci veut dire que certainement, notre Seigneur Jésus-Christ était accroupi. Le Fils de Dieu, Dieu manifesté dans la chair, selon Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors Dieu s'accroupit. Et celui qui s'accroupit doit certainement avoir ou bien un genou, ou bien deux genoux au sol, pour pouvoir laver le pied de 11 personnes, voire de 11 plus 70 disciples.
Le même Seigneur Jésus-Christ à qui le diable a dit, et cela, en Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. Il envoya sur une montagne élevée et il lui dit, si tu te prosternes devant moi, si tu te prosternes, si tu mets ton genou à terre, je te donnerai tous ces royaumes et les gloires. Et le Seigneur de rétorquer et de lui dire, arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et lui seul. Il a refusé de se mettre en genoux devant Satan. Il a refusé de s'accroupir devant le diable. Mais devant son épouse qui est l'Église. Alléluia. Il s'accroupit comme un mari qui prend soin de sa femme. Et il y a même un débat, mais est-ce que un homme en Christ peut se mettre en genoux pour demander en mariage sa femme? Mais bon, nous allons parler de ça plus tard. Il y a des choses sérieuses qui sont dans le corps du Christ en ce moment. Le Seigneur Jésus-Christ qui reste dans cette position accroupie pour laver le pied de 11 disciples sûrs et 11 plus 70 en général. N'est-ce pas ici un signe d'humilité? Dieu qui s'accroupit devant sa création et ses créatures pour leur montrer l'humilité, comment les uns et les autres doivent marcher avec l'humilité comme vertu. Mais c'est un acte qui accompagne un enseignement. Et le premier enseignement, on lit, se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 23, versets 11 à 12. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. » N'est-ce pas qu'aujourd'hui, ce même Seigneur Jésus-Christ qui s'est abaissé devant ses disciples est aujourd'hui à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Alors, toujours sur l'écran, cet acte est d'ailleurs prouvé par un autre enseignement biblique qui est 1 Pierre chapitre 5 verset 5. Et la Bible dit, et je cite, « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Fin de verset et de citation. Alors, bien-aimés de Dieu, lorsque je lis de tout temps 1 Pierre chapitre 5 verset 5, je dis toujours, autant être humble. Car la Bible nous avertit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et nous savons que Dieu ne ment pas et il n'y a point de mensonge en lui. Jean chapitre 14 verset 6. Je vais parler à mes bien-aimés archibishops. Je vais parler à ces bien-aimés qui se font appeler révérends. Éphésiens 4, 11. Apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Où est le mot révérend dans ce passage biblique? Je veux parler de ces bien-aimés qui se font appeler son éminence. Voilà pourquoi la Bible dit, mais vous les reconnaîtrez par les fruits. Des pasteurs même que lorsque tu les appelles frères, tu les as insultés. C'était comme s'ils ont hérité du type de pasteur, et cela depuis la maternité. Lorsque tu étais dans les entrailles de ta mère, est-ce que tu savais même qu'il y avait un don ministériel que malheureusement certains ont transformé en titre et qu'on appelle pasteur, prophète et docteur?
apôtres et évangélistes, et j'en passe. Alors disais-je, lorsque je lis toujours 1 Pierre chapitre 5 verset 5, je préfère encore que Satan et tout le royaume des ténèbres, y compris ses agents, sorciers, féticheurs, marabouts, et j'en passe, je préfère qu'il me résiste. Parce que s'il me résiste, je peux appeler au secours l'Éternel. Ce secours qui ne manque point dans la détresse. Et Dieu peut me défendre d'eux. Mais si c'est Dieu maintenant qui te résiste, qui va te secourir de la main de l'Éternel? Est-ce les premiers cités tantôt? Est-ce qu'ils ont pu sauver Pharaon lorsque la colère de Dieu est descendue sur l'Égypte avec les 10 plaies? Bien-aimé de Dieu, tâche d'être dans la position de Moïse et que tous les faux dieux de Pharaon te résistent. Que d'être dans la position de Pharaon avec tous tes faux dieux autour de toi, mais que l'Éternel, notre Dieu, te résiste, parce que nous connaissons la suite de ce qui s'est passé et qui a véritablement gagné ce combat. Alors continuez-je de dire, ceci était un signe d'humilité. Alors la troisième raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a lavé le pied des disciples, cette raison est toute simple. Le Seigneur Jésus-Christ voulait démontrer son omniscience à ce bien-aimé qui croyait être caché aux yeux de Dieu et qu'on appelle Judas l'Iscariote. Le Seigneur Jésus-Christ voulait lui montrer tout simplement que ce que tu es en train de faire, ton acte de trahison, fais le bien. Mais sache que je suis au courant. Et pourquoi le dis-je? Pourquoi disais-je qu'il est en train de manifester son omniscience? Et cela à Judas et plus tard aux disciples, parce qu'au moment des faits, Judas n'a pas été exposé, mais c'est plus tard, lorsque les épîtres et les lettres sont sorties, que le Seigneur a révélé, mais tous les desseins malsains de Judas. Alors, comme disais-je tantôt, nous allons lire pour le confirmer, Jean chapitre 13, verset 10. Et si vous êtes là, bien-aimé de Dieu, je cite. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Fin de verset et de citation. Alors le Seigneur dit, vous êtes purs, mais non pas tous. Il fait une exception pour montrer que parmi vous, il y a un démon. Alors lorsque Judas entend ces paroles, il sait exactement celui de qui on parle. Alors bien-aimé de Dieu, tandis que ce verset est encore sur l'écran, je suis sûr que nos contradicteurs font cela pour justifier ce rituel de laver les pieds des disciples, et cela en Jésus-Christ et après l'œuvre de la croix, il est important de préciser, vont venir avec cet argument de ce passage biblique qui a été aussi malheureusement mal compris et qui est celui-là de 1 Timothée chapitre 5, versets 9 à 10. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Fin de verset et de citation.
Alors, bien-aimé de Dieu, lorsque tu vois ici, au verset 10, cette condition que cette veuve doit avoir lavé les pieds des saints pour être inscrite sur la liste des veuves qui peuvent bénéficier de la charité évangélique. C'est que ça appuie sur ce passage pour dire que en Jésus-Christ, il faut laver les pieds des disciples. Alors, bien-aimés de Dieu, mais je suis sûr que vous avez déjà compris ce passage biblique. Parce que si nous devons prendre ce passage biblique de façon terre à terre, et non au sens figuré, comme Paul a employé ici, cette injonction de laver le pied des saints, bon, dès et déjà, disons ceci. Il y avait combien de saints à cette époque? Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit œuvrait et que le nombre de convertis s'accroissait de jour en jour. Alors, si pour être inscrite sur la liste des veuves qui peuvent bénéficier de la charité évangélique, il faut physiquement laver les pieds de tous les saints, mais ce n'est pas la peine, c'est une mission impossible. Parce qu'il faut voyager dans toutes les contrées où il y a des saints, laver les pieds, les recenser et après venir se présenter pour dire je l'ai fait. En réalité, cela veut tout simplement dire que cette veuve devait être dans le ministère d'aide. Elle devait soutenir comme elle peut l'œuvre de Dieu. Elle devait accueillir lorsque le besoin se présentait les saints en Jésus-Christ. Si elle avait quelques farines dans sa maison, elle devait les faire à manger, comme la Bible déclare d'ailleurs en Matthieu chapitre 10. Lorsque vous entrez dans une maison, mangez de tout ce qu'on vous donnera et buvez de tout ce qu'on vous présentera, car l'ouvrier mérite son salaire. Bon, ils ont changé ça en dit, mais ça c'est un autre passage. La Bible dit de manger et de boire tout ce qu'on vous présente. Car l'ouvrier mérite son salaire. Alors le salaire c'est quoi? Mais c'est la nourriture et puis la boisson qu'on te donne avec libéralité. Tu viens dans une maison, si on ne te donne rien à manger, prêche la parole et sors. Si on ne te donne pas de transport, mais n'exige pas le transport. Mais si on te donne, mais rends gloire à Dieu, prie, discerne et prends. Si Dieu te convainc bien sûr de prendre. Parce que ce n'est pas tout cadeau qu'on doit prendre. Parenthèse pour un autre jour. Alors, la Bible dit que cette veuve devait être au service de l'Église. En d'autres termes, pour bénéficier de la charité de l'Église, elle devait être aux soins du corps du Christ. Cela ne veut pas dire qu'elle doit se promener et laver les pieds de tous les saints. Si c'était le cas, est-ce qu'une veuve dans ce siècle peut prétendre être sur la liste charitable des veuves de l'Assemblée des saints? Parce qu'il y a des saints au Cameroun, il y a des saints en Côte d'Ivoire, il y a des saints au Burkina, il y a des saints aux États-Unis, il y a des saints au Congo. Donc elle doit faire tout le tour du monde, laver les pieds de tous les saints et ensuite venir s'inscrire sur la liste. Bien-aimés de Dieu, nous savons que ce thème, cette injonction est employée au sens figuré. Cela veut tout simplement dire que cette veuve devait se vêtir d'humilité et être au service de l'Église. Alors, j'espère qu'on s'est compris, enfant béni de Dieu.